Il y a effectivement une poussée vers plus d'exploitation, en particulier dans l'industrie pharmaceutique, où les actifs importants sont les brevets. Le médicament lui-même est quasiment secondaire. L'enjeu de la propriété intellectuelle, c'est de transformer une activité créative en propriété. Peu importe qu'un médicament soit efficace ou pas, ce qui est important, c'est qu'il y ait un brevet et qu'on puisse le vendre, ou au moins le protéger, décider le prix, etc. Donc d'un côté, on a des accords entre groupes pharmaceutiques et firmes de biotechnologie, et firmes de biotechnologie elles-mêmes cotées en bourse avec des valorisations boursières qui sont en prise directe avec la recherche académique, puisque les gens qui travaillent dans ces firmes de biotechnologie continuent à être aussi des chercheurs de la recherche publique. Et c'est le début aussi de ce qu'on a appelé la financiarisation de l'industrie et de l'industrie pharmaceutique en particulier. Et parallèlement à ça, c'est aussi le moment où l'industrie pharmaceutique commence à externaliser toutes ses activités de recherche. Et là, un premier brevet, pour la première fois dans l'histoire, va être déposé sur un animal transgénique. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est la brevetabilité des organismes vivants multicellulaires. Et donc c'est très intéressant parce que, bien sûr, il y a eu des débats à ce moment-là, en passant du monocellulaire à multicellulaire, la question se pose, et l'homme alors quand même puisque, en l'occurrence, nous sommes des organismes multicellulaires vivants. Et alors c'est intéressant parce que les débats qui ont eu aux États-Unis sont allés prendre comme référence un article de la Constitution américaine qui interdit l'esclavage. Et donc c'est au nom de cet article de la Constitution américaine qui interdit l'esclavage qu'on a sorti l'homme de la brevetabilité du vivant.